Bien, bonjour à tous et bienvenue sur le troisième volet de notre série de tutos consacrée au logo 3D animé. Nous allons dans un premier temps nous livrer à quelques ajustements pour pouvoir après poursuivre. Ici nous avions le calque qui était la couleur de fond dans la composition qu'on va renommer d'ailleurs en renommée en finale. Voilà, finale. Donc ici nous avions une couleur de fond d'un arrière-plan. On va faire un clic droit dessus, précomposition. On va en profiter pour le renommer BG pour background. OK. Je double-clique sur cette précomposition, je sélectionne le calque et je vais y mettre un effet. Génération, remplir. Et nous allons lui mettre une couleur de gris. OK, comme ceci. Bien. Ça va nous permettre de changer la couleur de fond à partir de cet effet remplir. OK. On avait également une composition que j'avais appelée Logo Vegas qui partait donc d'un logo qui apparaissait en blanc pour finir en rouge. Nous avions pour ce faire ici un calque avec un effet remplir et nous allons ajouter ici dans ce calque là, le blanc uni là, un effet génération remplir qui nous permettra de jouer avec la couleur de départ du logo. Si on le met en jaune par exemple, eh bien j'aurai un départ en jaune pour finir en rouge, ce qui est dans la composition finale. Devrait se traduire par un intérieur jaune, dès qu'il aura fini de calculer, voilà, pour avoir une bordure rouge. Ok. Cette bordure rouge, elle est faite sur les 78 calques et quelques, où on avait mis un effet là également remplir. On va profiter d'être là pour enlever le mode discret, retrouver tous nos copies de calque. Donc le premier ne concernait que la bordure, on ne va pas y toucher. Le dernier concerne les ombres, et tout ceci, depuis la ligne 3 jusqu'à la ligne 80, 79, non 80, non même un peu plus, alors j'en ai fait combien, voilà, jusqu'à l'avant-dernier, c'est-à-dire la ligne 81, je vais cliquer sur en tenant la touche majuscule, je vais cliquer pour sélectionner tous ces calques. Je vais leur mettre un effet correction colorimétrique, luminosité contraste. Je vais mettre la luminosité ici à -100. Ok. Voilà, ça va avoir pour effet un petit peu de jouer sur la luminosité de la bordure. Bien. On va refermer tout ça. Voilà. Et pour l'instant, on va encore les masquer. Voilà.
On va démasquer celui-ci. Voilà. On a donc la composition sur la ligne 2 qui ne concerne que le bord. La composition, les 80 compositions qui concernent en fait l'extrusion qui va donner cet aspect 3D. Et la dernière composition qui elle va concerner les ombres. On va l'ouvrir, voilà. On avait donc un effet remplir ici. En noir, on va le mettre en blanc. OK. Et on va rajouter effet génération remplir. Voilà. Que l'on va mettre lui en noir. Donc ici on a remplir. Voilà, on va ouvrir ça. Là je vais le renommer en masque couleur. Voilà. Et celui-ci je vais le renommer en nombre. Couleur. OK. Et on avait un effet CC radial face blur que nous allons un petit peu modifier dans ces données. Nous avons donc centre, je vais mettre moins 1770. Sur l'autre axe, je vais mettre 8. OK. Sur la mount, je vais mettre 75. Et sur le zoom, au lieu de standard, je vais mettre break test. Voilà. On va le laisser calculer et on a une ombre qui est beaucoup plus sympa et beaucoup plus intense. Donc on aura ici un masque de couleur. Si je change la couleur, bon c'est pas, c'est assez discret, on aura un petit peu de rouge dans les lumières hautes, même si ça se voit pas forcément de manière extraordinaire. OK. Voilà. Donc on va pouvoir maintenant voir comment on peut créer des contrôles pour n'avoir juste qu'à changer sur un calque d'effet toutes les données là de couleur, d'ombre et d'arrière-plan. Bien, je vais partir sur mon background. Là, je suis dans le final. Donc, dans le final, ici, je vais mettre un nouveau calque, créer un nouveau calque d'effet. Voilà. Sur ce calque d'effet, eh bien, je vais mettre un effet. Je vais aller chercher option pour expression. On voit qu'on en a un certain nombre. On va aller chercher paramètres couleur. Voilà, paramètres couleur. Bon, pour travailler de manière plus facile, je vais ici sur le background maintenir ma touche de souris appuyée à gauche et je vais le descendre comme ceci. J'ai donc une superposition des deux compositions. Là, je vais appuyer sur Final. Ici, dans le background, je vais ouvrir l'effet Remplir. Je vais appuyer sur la touche Alt et la laisser appuyer et faire un clic sur le chrono qui est juste en face là de couleur. J'obtiens ici donc un début d'expression. Je vais prendre le tortillon et l'amener sur paramètres couleur et sur couleur. OK. Et bien, qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est que voilà, la couleur sera de l'arrière-plan sera gérée par un paramètre couleur.
Ce paramètre couleur, je vais le renommer en couleur background, BG. Voilà. Vous voyez que ça s'est modifié dans mon expression. Je peux reprendre background et le rebalancer tout en haut. Voilà. Je viens sur final et ici, je n'aurai plus qu'à choisir ma couleur d'arrière-plan. Voilà. Si je mets, on va mettre n'importe quoi, si je mets du orangé, comme ceci, ben j'aurai un arrière-plan orange. Ok, je remets en gris clair et on va poursuivre. Bien. Maintenant, je vais créer un autre effet dans mon calque d'effet qui est ici. Ce calque d'effet que j'ai renommé d'ailleurs en réglage. Voilà, on va l'appeler réglage. Ok. Donc dans réglage, je vais mettre un autre effet. Génération. Non, je vais mettre un autre effet. Excusez-moi, option pour expression et paramètre couleur. Ce nouveau paramètre couleur, ok, il est ici, je vais le renommer et je vais mettre couleur logo début. Ok. Je vais en profiter pour rajouter tout de suite un effet option pour expression, paramètre couleur, et celui-ci je vais le renommer couleur logo fin. Voilà. Ok. Je vais faire comme tout à l'heure, je vais prendre logo Vegas. Voilà, maintenir la touche gauche de ma souris enfoncée et pousser vers le bas comme ça. Voilà. Ici, je vais cliquer sur final. Je vais prendre ici l'effet remplir sur le calque de départ qui était normalement blanc. On va le remettre en blanc d'ailleurs. Voilà. Je vais aller chercher, voilà, on a ici couleur début. Je clique sur le chrono dans logo Vegas de la couleur de mon calque, la couleur dans remplir. Tac. Je prends le tortillon et je vais dans couleur logo début. Parfait. Et si je mets par exemple du vert, ok. Voilà. Mon tour au départ sera vert. Tout bêtement. Ok. Pendant qu'on est là, je ferme ici et je vais aller sur ce calque là, celui qui est tout au-dessus, dans lequel j'ai également l'effet remplir, et ça c'est l'effet remplir rouge de la fin. Hein. Touche Alt enfoncé, je clique sur le chrono de couleur dans le logo Vegas remplir. Ici je vais fermer, j'avais fait un effet couleur logo fin, et je vais relier les deux avec le zigouigoui qui est ici. Tac. Voilà qui est fait.
Et si ma couleur de fin, je la mets ici en bleu, eh bien, j'aurai du bleu à la fin. OK. Reste à régler la couleur de bordure. Donc, le logo Vegas, c'est réglé, je n'en ai plus besoin. Le logo de bordure, il est sur la ligne 4 et les 80 calques dupliqués de logo Vegas. Où j'avais ici un effet remplir aussi de couleurs. D'ailleurs, si je change la couleur ici, ça ne changera rien, il faudra que je la change sur les 80 calques. Donc je vais ouvrir logo Vegas sur la ligne 4 et dans le calque réglage, je vais rajouter un effet option pour expression, paramètre couleur, que je vais renommer tout de suite, renommer en couleur extrusion. OK. J'ouvre. J'ai donc ici l'effet remplir de la copie logo Vegas là sur la ligne 4 avec un effet remplir. Je clique sur le chrono en maintenant la touche Alt enfoncée et je vais chercher le paramètre couleur extrusion ici. Bien, voilà. Ça, je vais le mettre en jaune comme ça pour qu'on voit l'effet que ça donnera. Bien, pour l'instant, ça donne rien puisqu'il faudrait que j'applique la couleur sur les 80 calques qui composent ici la profondeur. Donc comment je vais faire ça pour ne pas avoir à le répéter 80 fois, je vais cliquer ici sur couleur dans le logo Vegas de la ligne 4. Voilà, je sélectionne, je fais édition, copier l'expression seulement. On va fermer ça. Je vais enlever le mode discret pour retrouver mes 80 calques. Voilà, à partir de la ligne 5, je sélectionne, je descends jusqu'à l'avant-dernière copie de logo Vegas, ici. J'appuie sur majuscule et je clique. J'ai donc tous mes calques copiés, sélectionnés et je fais édition, coller. Et on va le laisser calculer. Et bien ma bordure, jaune. Parfait. On va maintenant revenir sur le calque réglage et on va ajouter un effet option pour expression et cette fois-ci on va mettre un paramètre glissière. Paramètre glissière. Dans le paramètre glissière que je vais renommer, on va mettre luminosité. Luminosité. Voilà. Ici, le curseur, si je clique dessus, voilà, je vais l'ouvrir. Je fais modifier la valeur. Voilà, je vais patauger un petit peu. Modifier la valeur me donne une fourchette entre 0 et 100. Moi, je vais mettre une fourchette entre moins 100 et 100. Et je fais OK. Donc j'ai un curseur qui va aller de moins 100 à 100. Maintenant, il va falloir que je le relie à quelque chose. Donc dans cette ligne là, ici, à partir du 4, je vais rajouter je vais ajuster donc
l'effet qu'on avait rajouté qui s'appelle l'unité contraste. Je l'ouvre, je clique sur le chrono avec la touche Alt enfoncée sur le petit chrono de l'humidité. Je prends le zigouigoui, donc on va ouvrir ici l'unité contraste. Je prends le tortillon. Et je vais aller dans le curseur luminosité. Et ma luminosité est passée à 0. Je clique sur le luminosité du calque logo Vegas, là où vous avez un 0 rouge. Je fais édition, copier l'expression seulement. Je vais sélectionner le calque à partir de la ligne 5 jusqu'à l'avant-dernier, c'est-à-dire la ligne 82 en maintenant la touche majuscule pour tout sélectionner et je fais édition, coller. Voilà, et on a un peu plus de luminosité sur notre extrusion. Si j'ouvre ça et que on va voilà. Si je joue avec ça, le curseur, eh bien, voilà, on a quelque chose de beaucoup moins lumineux. Ça nous permettra de régler un petit peu la tonalité de la bordure. Eh bien, on a terminé notre exercice. Donc, je vais prendre ici, toc, 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 et passer tout en mode discret. OK. Et je n'ai plus que réglage qui apparaît dans ma composition finale. Tout le reste est masqué et normalement, je n'ai pas besoin d'y toucher. Allons sur les réglages. La couleur de background, on va la mettre un tout petit peu orangée comme ça, ou peut-être un peu plus sombre, ou peut-être un peu plus clair. Voilà. Donc là, je peux à tout moment très facilement changer la couleur de mon arrière-plan. Je peux changer la couleur du logo début, on va le remettre en blanc. Ok, pour ça il faut qu'on soit quand même au début. Voilà, on a bien le blanc et le vert. La couleur de fin, il suffit de cliquer et d'aller choisir une couleur. Bon, on le mettra en orangé, ok. La couleur de l'extrusion, eh bien on va mettre un orange un peu plus clair. Et après, la luminosité au niveau de l'extrusion. Voilà. Et voilà. À partir de ces seuls contrôles, je règle et je change tout ce qui compose mon logo.
Voilà, du coup, eh bien je peux conserver ce projet et en changeant uniquement le logo ici, faire un nouveau projet, une nouvelle réalisation avec les couleurs de mon choix pour avoir une nouvelle composition, un nouveau travail dans After Effects, beaucoup plus simplifié puisque je n'aurais plus à faire les, euh, tous les changements de base, toute la création de départ. Voilà, j'espère avoir été clair. Donc, je vous dis à bientôt pour un nouveau tuto. Salut à tous.